Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Art et Regard. Pour ce premier numéro de la nouvelle saison, nous allons voyager, mais sans quitter l'Île-de-France. C'est dans la ville de Sceaux que nous vous emmenons où se tiendra du 9 au 13 septembre la Semaine de l'Arménie. Après le succès de la première édition en 2024 qui avait rassemblé plus de 1000 visiteurs, l'événement revient cette année pour une deuxième édition encore plus riche. Pendant 5 jours, la ville va vivre au rythme des musiques, des saveurs et des couleurs arméniennes. Concerts, expositions, projections de films, conférences et moments conviviaux, autant de rendez-vous qui permettront de découvrir ou de redécouvrir notre culture à la fois millénaire et toujours vivante. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en visio Léna Djabourian, membre active de l'association RELC et responsable de la Semaine de l'Arménie à Sceaux, qui va nous dévoiler le programme et l'esprit de cette belle fête dédiée à l'Arménie et à ses talents. Léna Djabourian, bonjour et bienvenue à IPFM. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler comment est née cette idée de consacrer une semaine entière à l'Arménie à Sceaux et ce qui vous a donné envie de renouveler l'expérience après une première édition réussie? Alors, en effet, la première édition a été réellement réussie, puisqu'on a eu plus de 1000 visiteurs. Euh, et donc, on s'est dit, bon, euh, allez, on y retourne, on refait une journée de l'Arménie, mais cette fois, on va aller plus loin. On va aller plus loin, on va essayer d'organiser la semaine de l'Arménie. Donc, on avait vu ce que c'était d'organiser une journée. On s'est dit: «Bon, c'est bon, on l'a fait, c'est faisable. Cette fois, on va essayer de faire plus» et c'est ce qu'on a décidé de faire. Très bien. Alors, l'association REL, qui est à l'initiative de cette semaine, dirigée également par votre mari, si je ne me trompe pas. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur cette association et sur le rôle de Cyril Arpoutlian dans ce projet? Commençons peut-être par le nom de l'association qui est assez original. Alors, oui, l'association Relk, donc Relk, qui veut dire, cerveau, intelligence. L'association Relk, en fait, elle a été créée en 2021. Par Cyril Arpoutlian, qui est mon mari. Donc en fait, ce qui se passait en 2021, c'est qu'on était, tous les week-ends, en train de préparer des colis à envoyer, durant la guerre, des 44 jours, hein, des colis à préparer et mon fils, notre fils Harry, nous aidait, ainsi que nos 2 autres enfants et mon petit Harry nous a dit: «Mais OK, on fait des colis, mais est-ce qu'on pourrait pas faire autre chose, hein?» Et donc Cyril lui a dit autre chose: «Mais quoi?» Et Harry lui a dit: «Bah, écoute papa, peut-être que tu pourrais, hem, peut-être que tu pourrais apprendre à ton métier, aux Arméniens». Et en fait, c'est comme ça que, l'idée est née. Donc Cyril a décidé de créer cette association. Le but de cette association, en fait, hein, c'est de former défragilisés, donc arméniens ou artsakhi, hein, ou C'est ça. personnes d'art, Mhm. hem, de les aider, en fait, à trouver un travail, donc en les formant, gratuitement, au métier du numérique. Mhm. Et donc de cette association, comme finalement le maire, hein, connaissait Cyril, hein, parce qu'il avait, créé cette association, lors de la fête des voisins, le maire est venu nous voir et nous a dit: «Bon, c'est bien la fête des voisins, c'est chouette, mais pourquoi vous organisez pas, une journée de l'Arménie, par exemple? Ça serait peut-être une bonne chose». Mhm. Et donc là, on lui a dit: «Bah, banco, on organise la journée de l'Arménie» et l'été suivant, en juin 2024, première édition de la journée de l'Arménie. Et Comme voilà. quoi, la fête des voisins sert à beaucoup de choses. Exactement. Alors, si j'ai bien compris, RELC repose sur 4 piliers: inclusion, réseau, expérimentation et impact. Exactement, exactement. Heu, donc heu heu, pour, heu, pour revenir à la semaine de l'Arménie, là, en fait, donc mon mari, Cyril Lacouture, a créé Relk en 2021.
et en fait, il a sollicité la mairie de Sceaux et Philippe Laurent. Donc, Cyril est assez connu dans le monde, on va dire, C1. Ah putain, je suis désolée, mais alors J'ai juste une question sur Health. ouais. Après, on revient à la semaine, s'il te plaît, parce que ça, c'est important pour moi. Euh, alors, ça veut dire que c'est vrai après la guerre, on a eu à peu près 10 000 handicapés. Donc, comment vous faites? Comment vous sélectionnez les personnes qui vont venir, qui vont avoir accès en fait à cette éducation, à cette instruction? Et est-ce qu'il y en a qui ont déjà terminé l'école? Est-ce que vous avez un retour? Comment ça se passe? Alors oui, certains ont déjà terminé l'école. On a formé plus de 300 personnes, donc on a déjà des gens qui sont, en activité, heu, dans le secteur du numérique, hein. Donc Mhm. c'est une vraie réussite. Et je voulais savoir, Ina, parce que dans le secteur du numérique, il y a quand même une grande école, l'école Toumo, qui existe en Arménie. Y a-t-il un certain partenariat entre Relk et Toumo ou pas du tout? Alors, il y a des passerelles possibles. Mhm. Après, aujourd'hui, on arrive en complément de Toumo, puisque là, on est vraiment sur, du codage, hein, de Mhm. l'apprentissage, qui vient finalement, heu, en c'est ce qui vient compléter, en fait, C'est un niveau au-dessus? c'est alors c'est une autre entité, on va dire. C'est un autre secteur, voilà. Mhm. Vraiment du codage, hein, et donc nous, on est en fait, en partenariat avec Simplon, qui nous donne en fait les bases, hein, de l'éducation numérique. Très bien. Alors, pour en revenir cette fois-ci à la semaine de l'Arménie, alors déjà, quel souvenir gardez-vous de cette première édition en 2024 et en quoi a-t-elle influencé l'édition 2025? Alors, l'édition 2024, ça a été, beaucoup de stress, beaucoup de travail. Hem, on ne savait pas exactement où on allait, on ne savait pas exactement comment ça allait, être accueilli, on ne savait pas, voilà, c'était vraiment, on nous a mis à disposition, le jardin de la ménagerie, et en gros, on s'est dit: «Bon, bah, maintenant, il va falloir, faire un jardin arménien». Voilà, Mhm. dans l'idée, c'était ça. Donc, autant dire qu'on naviguait un peu à vue, en se disant: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on organise la journée? Comment elle va être rythmée?» Et Et en fait, justement, on a comment vous pourriez en quelques mots présenter l'esprit de cette semaine, en fait, de l'Arménie à Sceaux? l'esprit de la semaine asso, de la semaine de l'Arménie asso, heu, hem, inviter les Français, à découvrir, alors pas que les Français, hein, mais heu, c'est vraiment une invitation à la découverte, hein. C'est une Mhm. invitation hem, à la connaissance, de notre histoire, de notre culture, hem, de tout ce qui fait l'arménité, en fait. Voilà, soit Alors, entre dans ce quels sont les grands temps forts de la programmation culturelle cette année? Rentrons un petit peu plus dans le détail cette fois-ci. Alors, on a plusieurs temps forts, hein. On a, déjà, le mardi 9 septembre, la projection en avant-première, du film, Un enfant, une terre, la guerre. Ça, c'est un premier temps fort, hein, le mardi 9 septembre au cinéma Le Trianon. Ensuite, le jeudi 11 septembre, à l'hôtel de ville de Sceaux, on a une conférence, qui est «Voyage authentique au cœur de l'Arménie, joyau méconnu du Caucase». C'est une conférence avec, Florence Provendier et Éric Ballion. Hem Et on a le samedi 13, qui commencera, heu, avec une cérémonie, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux à 10 heures. Puis on aura, une expo photo pendant la journée, et évidemment le jardin, arménien qui se mettra en place avec plein de plein d'ateliers, beaucoup de stands, plein de surprises, et à 18 heures, à l'ancienne mairie de Sceaux, on aura la pièce de théâtre, le procès Télérion, qui est mise en scène par Raphaël Bedoya.
Voilà. Alors, comme vous venez de le souligner, le mardi 9 septembre, vous ouvrez la semaine avec une projection exceptionnelle au cinéma de Trianon. Alors, pouvez-vous nous parler de ce documentaire, Un enfant, une terre, la guerre, et de la rencontre qui suivra juste après? Alors, c'est un documentaire, donc Un enfant, une terre, la guerre. C'est une projection, en avant-première, d'un documentaire, réalisé par, Saren Ayra-Bedian. Ce documentaire, en fait, c'est un film, qui retrace, les pas d'un enfant arménien en Artsakh, entre 2019 et 2022. Donc, on aura sur cette soirée la chance d'accueillir la productrice, de ce documentaire, Julie Paratian. Donc, documentaire qui a été, nominé à une dizaine, de reprises dans des festivals et qui a eu, 6 victoires, pardon, heu, Mhm. 6 victoires à des festivals comme, le festival du film de Dublin, par exemple. Donc Très bien. Donc, une ce belle sera une première réussite. diffusion en France? Pardon? Ce sera une première diffusion en France? C'est une avant-première. Très bien. Alors, juste après, il y a la rencontre, donc avec toute l'équipe de production? Alors, on aura la chance d'accueillir, Julie Paratian qui est la productrice, en France de ce film, oui. Mhm, très bien. Alors, jeudi, le 11 septembre, il y a une conférence qui se tiendra à l'hôtel de ville de Sceaux sur le thème Voyage authentique au cœur de l'Arménie. Alors, pouvez-vous présenter vos intervenants, Madame Florence Provandier et Monsieur Éric Balian, et ce que le public pourra en attendre? Alors, madame Florence Provandier, c'est l'ancienne députée, des Hauts-de-Seine, qui est coordinatrice, au ministère de l'Europe, et des Affaires étrangères. Et on a monsieur Éric Balian, qui est le directeur général de Terre d'Aventure, qui est le leader, français des voyages, actifs en pleine nature, on va dire. En gros, cette conférence, ça va être un dépliant au on va pas dire promotionnel, hein, mais on va dire un dépliant aussi. On va donner les clés, en fait, d'un voyage en Arménie. Comment faire pour partir en Arménie? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'on va trouver? Voilà, ça va être, heu oui, c'est ça, un dépliant, un prospectif dépliant, mais avec, voilà, avec, le regard de ces intervenants, sur, ben, leur vécu à eux. Heu, voilà, ça va être un joli moment de découverte et ça va être une conférence, qui sera, intéressante. Et donc, le but étant de susciter un intérêt pour l'Arménie auprès des Français qui seront présents dans la salle? Exactement, c'est l'idée. Très bien. Alors, le samedi 13 septembre sera une journée particulièrement riche. Pouvez-vous nous en détailler les moments forts? Alors, le samedi 13 septembre, la journée va commencer à 10 heures par la messe, à l'église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux. Ce sera une messe arménienne qui sera célébrée selon le rite, de l'Église apostolique arménienne, en présence, de monseigneur Grigor Khachatryan. Donc, suite à cette messe, on aura accès, bah, à partir de 10 heures également, mais on aura accès suite à la messe à 11 heures, on va dire, à une exposition de photos qui a été proposée par Olivier Peuzeot, qui s'appelle Ayastan, qui sera en libre accès, à l'ancienne mairie de Sceaux. Mhm. Vous aurez également l'ouverture du jardin arménien à 11 heures, avec, plein de stands différents. Donc on aura de l'artisanat, on aura, de du des stands culinaires, on aura des stands de vin, enfin voilà, on aura plusieurs stands, qui viendront, heu, Il y aura de la musique aussi? De la ouais. danse ou des chants? Vous pourrez découvrir donc plusieurs stands. Et on aura également, durant toute la journée, des animations. Alors, des animations de danse, avec des spectacles, mais également de la danse interactive, pour apprendre. On aura, heu, on aura des musiciens qui viendront avec, la découverte du doudouk et du zurna.
On aura également le champion de France d'échecs, Paul Boulos, qui viendra faire des parties en simultané, 10 parties en simultané durant la journée. On trouvera des stands pour les enfants, pour faire de la peinture. On aura un stand qui sera dédié à la cuisine, où on aura des cours de cuisine. Voilà, donc un programme riche, une journée. Très dynamique, oui, et ouvert à tout public, si j'ai bien compris, à tout âge? On est en plein cœur de ville, on est en plein cœur de ville, dans un cadre qui est magnifique, dans le jardin de la ménagerie à Sceaux, donc vraiment centre-ville de Sceaux et en cœur de ville, et donc le jardin de la ménagerie qui se transforme en jardin arménien. Et à 18 h enfin, à l'ancienne mairie, le procès Télérian qui a été mis en scène par la talentueuse Raphaël Bédoyan, dont la billetterie du spectacle est disponible sur le site de la mairie. Donc en gros, une journée et une semaine à ne pas manquer. Inoubliable. Alors, pourquoi ce choix justement, cette pièce, Le Procès Télérian? Pourquoi ce choix et quelle importance revêt ce spectacle dans la programmation? Ah, c'est en fait, on en a beaucoup parlé, et en fait, ce procès Télérian est, alors je vais pas dire est arrivé comme une évidence, hein, mais on a trouvé que c'était une je saurais pas répondre, en fait. Voilà. Je Pour moi, c'était voilà, on en a parlé avec Raphaël Bédoyan qui a fait cette proposition. On en a parlé tous ensemble, et on a fait même des lectures à la maison. Elle nous a Mais voilà, c'est pour nous, c'était une évidence, hein, De clore cette semaine, par cette oui, pièce-là? parce qu'en fait, on a une semaine. Alors on commence quand même sur quelque chose d'assez fort avec ce film. On a des choses plus légères, comme ça, la conférence qui sera plus, plus légère, le côté festif pardon, du village, et il était important, alors pas de pas de clôturer par quelque chose de plus, mais il était important aussi de montrer tous les aspects, et ça fait partie de notre, hem, d'un aspect important de ce point de Mmh. vue. Et justement, comment ces différents événements contribuent-ils à créer un lien entre la mémoire, la culture et les jeunes générations surtout? Bah, en fait, on a, là, on a un tiroir de plein de panels de choses. Voilà, et je pense que être arménien, c'est, voilà, être arménien, c'est avoir, le le l'histoire qui d'un coup est un peu un poids Oui, sur un nos passé épaules, lourd. hein. Mmh. Mais être arménien, c'est aussi avoir ce côté festif, c'est aussi, heu en fait, on arrive Village culture. avec ces différents points de rendez-vous, en fait, hein. Je trouve qu'on a assez bien les différentes entités qui font notre arménité. Oui, On c'est les arrive différentes facettes, c'est ça, de l'Arménie et de l'arménité? Oui, 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 et on n'est pas, voilà, on a ces différentes facettes, c'est-à-dire qu'on a, le côté festif, on a l'histoire plus proche, hein, qui est arrivée là, enfin on a et tout ça fait que, bah, c'est ça en fait d'être arménien, c'est montrer en fait que, bah, oui, on sait faire la fête, oui, on a souffert, oui, on a une histoire qui est chargée, heu Mais on est toujours là. on est toujours là, mais on est toujours là, et on renaît, on renaît et on renaîtra toujours, et on le voit bien avec, bah, cette conférence sur le voyage, parce qu'on est un pays attractif, parce qu'on a des choses, voilà, on donc c'est pour nous, cette semaine, elle est plutôt équilibrée et juste par rapport à ce qu'on ressent, de l'Arménie. Mmh. Alors heu peut-être que, quand on viendra à refaire l'édition, ce sera peut-être un peu différent. On aura peut-être des nouveautés à sans doute, hein. Mais voilà, sur 2025, on a un peu toutes ces touches de, ben,
on continue à promouvoir notre Arménie parce qu'on veut que les gens viennent, qu'on voyage. On a notre histoire d'il y a pas si longtemps avec, ce documentaire. On a notre histoire, d'un peu plus longtemps avec ce théâtre et puis on a nous en force, à faire la fête, à être là et à Et continuer. justement, comment les Franciliens et les habitants de Sceaux également peuvent-ils participer à cette semaine? L'accès aux événements est-il libre ou c'est sur réservation? Alors, sur le cinéma, c'est une billetterie classique, hein. Donc, d'ailleurs sur la programmation du cinéma, vous avez, le déroulé qui est écrit avec, la projection qui est annoncée. Sur, la proposition, de la conférence du jeudi 11, hein, c'est une entrée libre et on vous attend très nombreux, hein. Arméniens et non arméniens, avertis ou non. Et donc, la journée du 13, hein, évidemment, c'est une entrée libre et pour, la pièce de théâtre, là, vous avez la billetterie qui est en ligne, heu, sur le site de la mairie de Sceaux. Voilà. Très bien. Alors, comme on arrive au terme de l'émission, j'aurais une dernière question. Alors, que souhaitez-vous que les visiteurs retiennent avant tout en repartant de cette semaine de l'Arménie? Avec quoi ils alors, qu'est-ce que je souhaiterais? Déjà qu'ils repartent, avec un déjà qu'ils repartent avec quelque chose. Voilà. Mmh. En fait, c'est pas tous nos petits pas, tous ces petits grains de sable, ça contribue à. Alors j'ai pas la prétention de me dire: «Ils vont repartir en ayant connu ça, en comprenant ça, mais chaque petit grain de sable qu'on arrive à mettre, à poser chaque petit pas qu'on arrive à faire, dans l'esprit des gens, dans l'esprit, alors des Arméniens, oui, mais des Français, d'origine Surtout, oui. arménienne, des Mmh. Français qui ont pas de connaissances ou qui connaissent un petit peu. Tout ce qu'on arrive en fait à amener, bah, c'est du bonus, c'est du Bien plus sûr. et Se faire connaître un petit peu plus, un petit peu mieux. ouais, 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 Alors, complètement. il est vrai qu'après une première édition qui avait déjà rencontré un bel écho en 2024, cette deuxième édition confirme que l'événement s'installe dans le paysage culturel de la ville. On retient une programmation à la fois riche et variée, cinéma, conférences, expositions, musique, gastronomie, danse, théâtre et rencontres, mais aussi un moment de partage ouvert à toutes et à tous. Alors, chers auditeurs, si vous êtes en région parisienne du 9 au 13 septembre, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir la culture arménienne à travers ces multiples rendez-vous. C'est une occasion unique de rencontrer des artistes, d'échanger autour d'un patrimoine vivant et surtout de vivre ensemble un moment de convivialité et de découverte. Je rappelle également que toutes les informations pratiques, horaires, lieux et réservations sont disponibles sur le site de la ville de Sceaux et auprès des associations partenaires ainsi que sur arménopole.com. Léna Djabourian, merci d'avoir été avec nous pour nous présenter cette semaine de l'Arménie à Sceaux. Merci beaucoup. On vous attend nombreux. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Art et Regard. Merci de votre écoute et à très bientôt.